À des centaines d'années-lumière, il existe des mondes où la vie est un concept inimaginable, où les lois de la physique deviennent elles-mêmes des condamnations à mort impitoyables, prêtes à écraser, incinérer ou déchirer tout ce qui ose franchir leurs limites. Il s'agit d'une confrontation avec des enfers cosmiques cachés au cœur même de l'univers, comme Kelt 9b. Ou WASP 7c-b, où les températures avoisinent les 2300 degrés Celsius, où le fer ne se contente pas de fondre mais se vaporise, puis se condense en pluie brûlante de métal en fusion. Et au-delà de cela, il existe encore davantage d'endroits qui incarnent les réalités les plus brutales que la physique puisse créer. Un humain pourrait-il survivre ne serait-ce qu'une seule seconde sur de tels mondes extrêmes? Rejoignez-nous pour entamer un voyage à la découverte des planètes les plus terrifiantes jamais découvertes dans l'espace profond. S'il existe une limite absolue à partir de laquelle toute forme de vie doit cesser, cette limite est la température. Ce n'est pas une chaleur qui provoque simplement de la douleur comme sur Terre. Sur certaines exoplanètes, la chaleur ne se contente pas de tuer la biologie, elle démantèle la structure atomique elle-même, rendant tout ce qui est familier à l'humanité insignifiant. Kelt 9b représente l'exemple le plus extrême jamais observé par la science moderne. C'est un Jupiter ultra chaud en orbite autour d'une étoile de type A, plus grande et plus chaude que notre Soleil. En raison de son orbite extrêmement proche, la planète atteint des températures diurnes d'environ 4300 degrés Celsius, plus chaude que la surface de nombreuses étoiles naines rouges. Le fer et le titane, des éléments qui ne fondent qu'à des milliers de degrés Celsius sur Terre, existent ici sous forme de gaz, mélangés à l'atmosphère comme l'oxygène ou l'azote sur notre planète. Avec une chimie pratiquement désactivée, si un corps humain n'existait que comme une hypothèse physique s'approchant de cette surface ou de cette atmosphère, il n'aurait pas le temps de ressentir la douleur, de se décomposer, ni même de se réduire en cendres. Mais Kelt 9b n'est pas le seul monde où la température défie l'intuition humaine. WASP 7c-b présente une vision différente, plus lente, mais bien plus troublante. Cette planète est verrouillée gravitationnellement, ce qui signifie qu'un hémisphère fait en permanence face à son étoile, baigné d'une lumière et d'une chaleur implacables, tandis que l'autre reste plongé dans une nuit éternelle. Du côté jour, les températures sont suffisamment élevées pour que le fer s'évapore, devenant une vapeur métallique dans l'atmosphère. Les observations et les modèles spectroscopiques montrent que cette vapeur de fer est transportée par les vents atmosphériques vers le côté nuit. Là, les températures chutent suffisamment pour qu'elles se condensent et tombent sous forme de pluie de métal liquide. Aucun matériau protecteur ne pourrait exister, car tous les matériaux obéissent à la même loi physique. Lorsque l'énergie thermique dépasse les forces de liaison électromagnétique, la structure s'effondre.
Des planètes comme Kelt, 9b et WASP, 7-6b nous obligent à reconsidérer la manière dont nous définissons la vie. Sur Terre, nous sommes habitués à placer la biologie au centre, les cellules, l'ADN, l'eau liquide comme norme. Mais ici, la limite n'est pas de savoir si les organismes peuvent s'adapter, mais si la physique elle-même permet à la matière d'exister sous des formes complexes. Lorsque nous observons ces exoplanètes extrêmes, nous ne voyons pas seulement des lieux où nous ne pouvons pas poser le pied, nous voyons la frontière fragile qui rend la Terre possible. La stabilité thermique qui permet l'eau liquide, la chimie complexe et la biologie n'est pas acquise, mais constitue une rare exception dans la vaste architecture de l'univers. Déplacer légèrement une orbite, augmenter un peu l'énergie stellaire, et tout ce qui nous est familier peut disparaître. Si la température est une destruction entraînée par l'énergie, alors la pression est une destruction entraînée par la masse et la gravité silencieuse, implacable et impitoyable. Elle n'a besoin que de comprimer l'espace lui-même, forçant les atomes à se rapprocher si étroitement que les états familiers de la matière solide, liquide, gaz perdent toute signification. Dans de tels mondes, la mort survient lorsque la structure n'a plus d'espace pour exister. L'un des exemples les plus clairs est 55 Cancri, une super-Terre orbitant autour de son étoile hôte à une distance de seulement quelques millions de kilomètres, complétant une orbite complète en moins de 18 heures. Avec un rayon d'environ 1,9 fois celui de la Terre et une masse presque 8 fois supérieure, sa gravité de surface est nettement plus forte que celle de notre planète. Les modèles de structures planétaires indiquent que 55 Cancri y possède une densité inhabituellement élevée, suggérant une composition riche en carbone pouvant inclure des formes cristallines exotiques telles que le graphite, les carbures ou, selon des hypothèses antérieures, du diamant en profondeur dans son manteau. Tant la pression interne que la pression atmosphérique de cette planète dépasse largement tout ce qui est observé sur Terre. Dans ces conditions, la matière ne suit plus les règles mécaniques familières. De nombreuses substances entrent dans des états supercritiques où la distinction entre solide, liquide et gaz disparaît. Si un corps humain était exposé à un tel environnement, ce qui se produirait ne ressemblerait pas à un écrasement lors d'un accident mécanique. La pression pénétrerait chaque espace atomique, comprimant simultanément les tissus mous, les os et les cellules. C'est une mort causée par l'absence même d'espace, et non par une blessure ou une brûlure. Mais la pression n'est pas seulement une histoire de roche et de métal. Elle réécrit également le comportement des substances les plus familières, y compris l'eau. Cela est illustré de manière frappante sur Gliese 436b, une planète d'une masse proche de celle de Neptune, orbitant suffisamment près de son étoile pour que les températures ambiantes atteignent plusieurs centaines de degrés Celsius.
Sur Terre, l'eau à de telles températures existerait sous forme de vapeur. Cependant, sur Gliese 436b, d'immenses pressions dans les couches profondes, atteignant encore des dizaines de gigapascales, forcent l'eau à adopter un état entièrement différent. La glace 7 La glace 7 est une phase cristalline de l'eau confirmée par des expériences en laboratoire à haute pression et dont la présence est prédite comme répandue à l'intérieur des grandes planètes. L'eau gèle tout en conservant suffisamment d'énergie thermique pour cuire toute forme de vie biologique. Ce n'est pas une glace froide, c'est une glace de pression où l'ordre cristallin est maintenu par la compression plutôt que par une basse température. Si vous vous teniez sur une couche de glace 7 comme celle-ci, vous ne ressentiriez ni glissement ni fonte. Au contraire, la pression venant de toutes les directions comprimerait votre corps vers l'intérieur, la chaleur n'aurait pas besoin d'augmenter, la pression seule suffirait à détruire la structure biologique. Ici, la vie ne succombe pas à l'énergie, mais à la densité elle-même. Des mondes comme 55 Cancri et Gliese 436b démontrent que la pression pourrait être une limite fondamentale à la vie, égale voire supérieure à la température. Sur Terre, la pression atmosphérique n'est que d'environ 101 kPa, une valeur si faible que nous remarquons à peine son existence. Dans l'univers, cependant, la pression peut augmenter sans limite à mesure que la masse et la gravité s'accroissent. Lorsque cela se produit, elle devient une force dominante, déterminant si la matière peut maintenir des structures complexes. La pression n'a pas besoin de violence pour détruire aucun bruit, aucune lumière, seulement un changement de quelques paramètres planétaires, non pas par catastrophe, mais par pure loi physique, et la vie telle que nous la connaissons perd la capacité d'exister. Et il existe quelque chose d'encore plus terrifiant d'une manière très différente, une forme de mort invisible où la simple existence suffit à être effacée. TRES 2b, l'exoplanète enregistrée comme la plus sombre jamais connue, réfléchit moins de 1% de la lumière stellaire qui l'atteint plus sombre que le charbon ou même que le velours noir conçu artificiellement. Dans un tel environnement, l'œil humain devient presque inutile. Pourtant, l'obscurité de TRES 2b n'est pas ce qui vous tue. Elle n'est qu'un voile dissimulant la véritable menace, le rayonnement. TRES 2b orbite extrêmement près de son étoile hôte, l'exposant à un flux constant de rayonnement à haute énergie, en particulier une lumière ultraviolette intense. Sur des mondes comme TRES 2b, une température extrême n'est pas nécessaire, pas plus qu'une pression écrasante. Il suffit d'un flux continu de photons à haute énergie traversant la matière vivante. Et la mort n'arrive pas comme un événement violent, mais comme un effacement silencieux de l'ordre biologique. Si TRES 2b représente l'obscurité et le rayonnement autour d'étoiles semblables au Soleil, alors les planètes en orbite autour des naines rouges révèlent un scénario encore plus brutal.
Les naines rouges sont les étoiles les plus courantes de la Voie lactée, pourtant elles sont également tristement célèbres pour leur activité d'éruption violente. Les éruptions des naines rouges peuvent libérer une énergie en rayons X et en ultraviolet des centaines de fois supérieure à tout ce que la Terre a jamais connu lors de ses tempêtes solaires les plus intenses. Les modèles montrent que, sans un champ magnétique puissant et une atmosphère épaisse, ce rayonnement peut arracher l'atmosphère d'une planète en seulement quelques centaines de millions d'années, laissant derrière lui un monde stérile. Encore plus extrêmes sont les planètes en orbite autour des pulsars, les restes d'étoiles ayant explosé en supernovae. Les pulsars émettent des faisceaux étroits mais extraordinairement puissants de rayonnement, y compris des rayons gamma et des rayons X, balayant l'espace comme des phares cosmiques. Ce rayonnement est suffisamment puissant pour pénétrer plusieurs mètres de matériaux, brisant directement les structures atomiques et moléculaires. Dans un tel environnement, il n'existe aucun concept significatif de protection, même un métal épais ne peut que ralentir l'énergie sans pouvoir l'arrêter. Il suffit d'exister suffisamment longtemps dans un tel environnement pour que l'ordre matériel et biologique soit érodé de l'intérieur. Sur le plan philosophique, des mondes comme 13, 2b ou des planètes en orbite autour de naines rouges et de pulsars posent une question glaçante: la lumière que l'humanité associe à la vie et à la conscience peut-elle devenir un bourreau invisible? Il existe des endroits où l'atmosphère elle-même devient une arme, où le vent n'est plus un simple mouvement d'air, mais des flux de matière se déplaçant suffisamment vite pour déchirer tout ce qu'ils touchent. HD, un 89733b est à peu près de la taille de Jupiter. Pourtant, elle suit une orbite extraordinairement proche, complétant une révolution complète autour de son étoile hôte en seulement environ 2,2 jours terrestres. Cette courte distance expose la planète à un rayonnement stellaire immense, créant un contraste de température extrême entre son côté jour et son côté nuit. Ce contraste est la force motrice derrière l'un des systèmes atmosphériques les plus violents jamais observés. Les modèles aérodynamiques et les données spectroscopiques indiquent que les vents sur HD, un 89733b, peuvent atteindre des vitesses bien supérieures à celles du son sur Terre. À de telles vitesses, l'air devient un flux supersonique, transportant une énergie cinétique suffisamment puissante pour détruire la matière. La chaleur intense provoque la vaporisation des composés silicatés des matériaux qui forment le sable et le verre sur Terre, puis leur condensation en particules ultra fines lorsqu'ils sont entraînés vers des régions plus froides. Ces particules ne tombent pas verticalement comme une pluie ordinaire, au contraire, elles sont poussées latéralement par le vent, produisant un phénomène souvent décrit comme une pluie de verre. Dans un tel environnement, toute surface exposée à cette atmosphère serait érodée presque instantanément. Même les matériaux de protection les plus avancés jamais conçus par l'humanité ne survivraient que quelques instants insignifiants avant d'être complètement détruits.
Si un corps humain devait s'approcher d'un tel environnement, la mort ne viendrait pas d'un manque d'oxygène ni d'une chaleur extrême. Ce qui est le plus terrifiant, c'est qu'une atmosphère létale ne nécessite qu'une densité suffisante, une vitesse suffisante et une quantité suffisante de matière solide. Sur Terre, les vents les plus violents jamais enregistrés n'atteignent que quelques centaines de kilomètres par heure et nous les considérons comme des catastrophes rares. Sur HD 1897333b, les vents supersoniques sont l'état normal, sans saison calme et sans aucun moment de répit. Le ciel est en permanence en mode d'attaque. Une atmosphère létale montre qu'une planète peut tout détruire tout en conservant une surface, une gravité et une structure planétaire entièrement intactes. Lorsque nous regardons la Terre, la fragilité de notre environnement vivant devient plus évidente que jamais. Notre atmosphère existe dans une fenêtre presque incroyable de vitesse de vent, suffisamment rapide pour redistribuer l'énergie, mais suffisamment lente pour éviter de transformer l'air en arme. Cet équilibre n'est pas la règle de l'univers, mais une rare exception. HD 1897333b nous rappelle que sur la plupart des mondes, la mort n'arrive pas par des catastrophes rares, mais par des conditions constantes et inévitables. Et même si une planète échappe à une atmosphère létale, pas de vent supersonique, pas de pluie de verre, il existe encore des endroits où la matière n'est pas seulement comprimée, mais continuellement étirée et déchirée par les forces gravitationnelles écrasantes d'une étoile proche. WASP 103b est une planète qui complète une orbite complète en environ 22 heures, soit moins d'une journée terrestre. À cette distance, WASP 103b se situe extrêmement près de la limite de Roche, le seuil à partir duquel un corps céleste peut être déchiré par les forces de marée de l'objet plus massif autour duquel il orbite. Les observations optiques et les modèles gravitationnels montrent que WASP 103b ne conserve plus une forme sphérique, étant au contraire étiré en une forme ellipsoïdale, allongée orientée vers son étoile hôte. Son rayon est inhabituellement grand par rapport à sa masse. Ce processus génère ce que l'on appelle un échauffement de marée, avec pour conséquence que les couches externes de la planète ne peuvent jamais rester stables. Si une surface existe, même momentanément, elle est rapidement déformée, remodelée, puis finalement brisée. Dans ce contexte, l'idée d'un atterrissage devient presque absurde, sans sol fixe sur lequel se tenir et sans cadre de référence stable pour se repérer. La planète entière vibre comme si elle était enfermée dans un tremblement de terre permanent, sans épicentre et sans fin. Ce qui est frappant, c'est que WASP 103b démontre que les forces de marée seules, même sans tenir compte de la température, suffisent à transformer une planète en un monde totalement hostile. À un niveau plus profond, les forces de marée soulèvent une question existentielle. Une existence durable nécessite-t-elle non seulement de la matière et de l'énergie, mais aussi un équilibre délicat entre les forces fondamentales de l'univers?
Sur Terre, nous vivons sur une planète à l'orbite stable, suffisamment éloignée des corps massifs pour éviter toute déformation globale. Cette stabilité est souvent considérée comme acquise. Pourtant, dans le contexte des milliers d'exoplanètes connues, elle apparaît comme une rare exception. Les forces de marée révèlent également que la destruction n'a pas besoin de survenir sous forme de catastrophe soudaine. Avec une orbite suffisamment proche et une étoile haute suffisamment massive, une planète peut lentement se détruire par sa propre relation gravitationnelle. La gravité, la force qui maintient les corps célestes ensemble, est aussi celle qui peut les déchirer lorsque les conditions deviennent extrêmes. Et même si une planète a la chance d'éviter la dislocation par effet de marée en conservant sa forme et sa stabilité structurelle, la menace n'est toujours pas écartée. JJ 1214b est une exoplanète située à environ 48 années-lumière de la Terre. Elle est généralement classée comme une mini-Neptune, un type de monde situé entre les planètes rocheuses et les géantes gazeuses. Les observations spectroscopiques de son atmosphère révèlent que JJ 1214b est enveloppée d'une épaisse couche riche en hydrogène et en hélium, mélangée à de la vapeur d'eau et à d'autres composés légers. Contrairement à l'atmosphère terrestre, qui ne mesure qu'environ 100 km d'épaisseur avant de se fondre dans le quasi-vide, l'atmosphère de JJ 1214b pourrait s'étendre sur des milliers de kilomètres, occupant une part significative du rayon de la planète. Il s'agit d'un océan de gaz, où la frontière entre l'atmosphère et la planète est presque effacée. À mesure que vous vous approchez de JJ 1214b depuis l'espace, il n'y a pas de surface clairement définie qui vous attend en dessous. Il n'existe pas d'horizon net, ni de couche nuageuse finale indiquant un sol. À la place, vous descendez dans un gaz qui devient progressivement plus dense, où la densité augmente continuellement avec la profondeur. Plus vous descendez, plus la pression augmente de manière exponentielle, sans point d'arrêt naturel. Il n'y a aucun moment de atterrissage. Si une sonde ou un corps humain hypothétique entrait dans l'atmosphère de JJ 1214b, elle ne se poserait pas, elle s'enfoncerait sans fin. La traînée augmente, le mouvement ralentit, mais ne s'arrête jamais complètement. Il n'y a qu'une descente prolongée dans un environnement qui devient toujours plus dense, plus chaud et plus lourd. Plus en profondeur encore, les effets combinés de la chaleur et de la pression détruisent toutes les formes familières de la matière. La mort ici n'arrive pas comme un choc soudain, mais comme une absence totale d'équilibre. Ce qui rend JJ 1214b terrifiante n'est pas la violence, mais la profondeur infinie. Tout devient simplement plus dense, plus lourd et plus hostile, jusqu'à ce que la matière elle-même ne puisse plus conserver son identité d'origine. Du point de vue de la science planétaire, des mondes comme JJ 1214b posent un défi profond à l'idée de planètes habitables.
Ils ne sont être pas extrêmement chauds, ni déchirés par les forces de marée, ni balayés par des pluies de verre supersoniques. Il n'existe ni surface, ni cycle géologique familier, ni frontière claire entre l'environnement et la planète. L'univers nous montre que la plupart des mondes ne suivent pas cette structure, une surface solide que nous considérons comme normale est en réalité une rare exception. Même avec la technologie la plus avancée imaginable, ce scénario n'offre aucune échappatoire. Il n'existe aucun matériau capable de s'ancrer dans un océan de gaz où la pression augmente sans limite. Il n'existe aucun moteur capable de s'opposer longtemps à la gravité planétaire sans consommer une énergie dépassant toutes les limites réalistes. Et même si une planète possède une surface, une base et un endroit où se tenir, les menaces ne s'arrêtent pas là. Il existe des mondes où la lumière disparaît presque, où le rayonnement pénètre tous les matériaux et où la mort survient simplement parce que vous existez assez longtemps dans le mauvais environnement. Poser le pied sur les exoplanètes les plus hostiles n'est pas seulement un acte d'exploration spatiale, mais une confrontation directe avec les limites les plus extrêmes de la physique et de la chimie. Sur des mondes où la pression atmosphérique peut écraser les structures atomiques en un instant, où des pluies de métal en fusion tombent de nuages chimiquement chargés, le concept même de vie est complètement effacé. L'existence même de ces soi-disant paysages infernaux cosmiques remet en question toutes les théories traditionnelles de formation planétaire, nous obligeant à redéfinir la manière dont la matière peut subsister sous l'immense énergie libérée par leurs étoiles eaux. Pourtant, c'est précisément au cœur de cette dureté étouffante que la science découvre ses valeurs fondamentales de connaissance. Chaque exoplanète terrifiante est un laboratoire naturel unique où nous pouvons observer des processus physiques qui ne se produiraient jamais sur Terre, nous permettant de décrypter les origines et l'évolution de systèmes planétaires entiers. Ces voyages hypothétiques au cœur de corps célestes mortels ne visent pas à chercher un nouveau foyer, mais à révéler à quel point la vie est véritablement rare. En fin de compte, affronter la terreur des exoplanètes ne consiste pas seulement à comprendre la destruction, mais à aider l'humanité à saisir sa propre position de petits êtres, s'efforçant de déchiffrer la carte d'un univers vaste et mystérieux.
Thank you for staying with WUFO Space until the very end of this journey through the vast universe. If you found this video interesting and insightful, don't forget to like, share, and subscribe to WUFO Space so you won't miss our next cosmic adventures. Your support means the world to us and fuels our passion to keep exploring the wonders beyond.